Les anciens, dès l'Antiquité, soulignent les vertus du lait de jument. D'ailleurs, Cléopâtre l'utilisait déjà pour ses célèbres bains. C'est un excellent substitut au lait maternel et on lui trouve aussi des vertus thérapeutiques, notamment dans les troubles de la circulation, de l'intestin et certains troubles cardiaques. Mais avant d'en arriver là, il faut passer par la traite. C'est au cœur de l'Aussois, berceau de la race de trait du même nom, que le lycée agricole de la Barotte a lancé il y a 20 ans sa jumenterie laitière. Une manière d'aider cette race à faible effectif en trouvant d'autres débouchés que la viande, mais surtout un excellent support pédagogique pour les élèves. Notre atelier lait de jument, il produit exactement comme un élevage habituel. Donc les élèves viennent voir la reproduction, le poulinage, les saillies, les inséminations des juments, les échographies. Et la partie lait de jument, ce n'est pas un plus, donc qu'on voit à l'automne. Car la traite ne commence qu'en juillet. Avant, tout le lait est réservé aux poulains qui viennent de naître. Elle durera jusqu'en décembre et toujours selon le même rituel. Chaque matin à 8 h, les juments rentrent à l'écurie. Bien qu'ils restent toujours à proximité, les poulains sont alors séparés de leur mère. À partir de maintenant et jusqu'à 17 h, la tétée est interdite. Dans 3 heures, les mamelles seront à nouveau pleines et l'on pourra commencer la traite. Pendant ce temps-là, la vie continue à l'écurie. En fin de matinée, la première traite peut enfin commencer. A priori, c'est la même chose que pour les vaches, mais en plus compliqué. On est obligé de traire en présence du poulain, et toutes les 3 heures, parce que la physiologie de la mamelle n'est pas la même que chez la vache. C'est des juments qui ont entre 20, 30, exceptionnellement 40 litres de lait par jour, mais on ne traite que 40% du lait. Aussitôt trait, aussitôt conditionné. Au bout de l'écurie se trouve le laboratoire. Le lait y est aussitôt mis en sachet pour une meilleure conservation et éviter les bactéries. Ensuite, il va être stocké en attendant sa transformation. C'est un lait qui a très peu de caséine, donc qui ne caille pas, donc on ne peut pas faire de fromage, et surtout qui a beaucoup d'oméga 3 et d'oméga 6, qui sont des molécules de matière grasse à la mode en ce moment. Il est encore énormément utilisé dans les pays de l'Est, donc c'est un lait qui aide les problèmes de peau, les problèmes digestifs. Une fois congelé, le lait de jument est déshydraté pour faciliter son transport et ensuite il atterrit ici dans ce laboratoire de cosmétiques à quelques kilomètres de Dijon où il va être transformé en produit de beauté. Les 12 juments produisent en moyenne 1000 litres de lait par an. Savamment mêlé à de la cire d'abeille, des huiles végétales et des eaux florales, le lait de Caline, Sarcelles et les autres devient l'Akina, une gamme de produits cosmétiques très variés, mais qui nécessite un véritable savoir-faire pour être transformé. Le lait a une date de péremption qui est assez courte, donc il faut savoir le travailler pour le mettre dans un produit cosmétique, tout en gardant un produit cosmétique qui va se garder au maximum de temps en fait. Grâce à nos juments et à leur cadre de vie, toute la gamme L'Akina est estampillée bio. Une belle réussite pour le lycée agricole de Châtillon-sur-Seine, qui a trouvé le moyen de gonfler l'effectif des traits de l'Aussois, tout en prenant soin de notre peau. Et voilà, vous savez tout maintenant comment, grâce au lait d'Ophélie et de ses camarades, on arrive à obtenir des produits cosmétiques. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à aller les essayer. Et je vous rassure, ces produits cosmétiques ne sont en rien responsables de la pousse de la moustache.